Je vais lire à partir du verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Ici, dans la version seconde de la Bible, le nom que Dieu donne, c'est Éternel, dans la version seconde. Et vous le savez, l'Ancien Testament, la Torah, Bereshit, est traduit, en tout cas la Genèse, là on est dans l'Exode, excusez-moi, est traduit depuis l'hébreu. Et second, lorsqu'il a traduit ce passage-là, a traduit le nom de Dieu, l'a translittéré, ou en tout cas a mis à la place du nom de Dieu Éternel. Éternel n'est pas le nom de Dieu, c'est une qualité de Dieu. Il est éternel, il échappe au temps et à la matière, il est au-dessus de tout ça. Lorsque vous allez dans l'hébreu, dans le texte hébreu, et que vous regardez aux lettres qui sont à la place d'Éternel dans l'hébreu, aux lettres qui sont ici juste en dessous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 4 consonnes. 4 consonnes. Une première est ce qu'on appelle le yod, la deuxième est un he, la troisième un waw et la troisième un he. Yod, he, waw, he. En français, on pourrait dire Y, H, W, H. Là est le nom de Dieu. Y, H, W, H. Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on a Y, H, W, H, on a une voyelle et puis 3 consonnes. Comment est-ce qu'on fait pour prononcer ça? C'est imprononçable. On a besoin de voyelles entre. Alors, dans l'ancien hébreu, il n'y avait pas de signes qui nous permettent de vocaliser, il fallait connaître. Désormais, dans la langue hébraïque, ils ont des signes qui leur permettent de vocaliser les consonnes. Mais il nous est resté, en fait, aujourd'hui, une façon de savoir à peu près à quoi ressemble le nom de Dieu. Il faut savoir que les Hébreux, les Juifs, quelques siècles avant Jésus-Christ, avaient cessé de prononcer le nom de Dieu. Par superstition, ils se disaient trop impurs pour le prononcer, alors que la parole nous invite au contraire à le prononcer, mais ne pas le prononcer en vain, par exemple. Aussi, on a oublié la prononciation du nom de Dieu. Et Jésus, quand il vient, dit « Je leur ai fait connaître ton nom. Moi, j'ai ramené ton nom au jour. Je l'ai dévoilé à ceux qui ne le connaissaient plus. » Aujourd'hui, certains disent que le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Ça n'est pas ça, non. En fait, si on regarde dans la Bible, pour savoir comment se prononce le nom de Dieu, on peut regarder au nom de certains prophètes ou certains personnages bibliques. Vous connaissez le prophète Jérémie? Oui. Comme on va commencer par une contemporaine de la prophétesse Déborah. Une contemporaine de la prophétesse Déborah s'appelait Yaël. Yaël. Yaël, dans le nom d'Yaël, vous avez 2 éléments. Il y a Ya. Ya, c'est le Yod et le E, la première partie du nom de Dieu. Et il y a El. Okay? El, ça vous fait penser certainement à Elohim, c'est la divinité. Yaël qui signifie Ya et Dieu. Ya et la divinité. Ou la divinité et Ya. Donc, la première partie du nom de Dieu, YH, se prononcerait Ya. Si vous allez regarder à d'autres prophètes comme Élie ou Jérémie, Élie en hébreu se dit Eliyahu, Jérémie, Yechemyahu. À la fin du nom d'Élie et de Jérémie, en hébreu, vous avez le Y, le H et le W. Donc le Yod et Waw, qui se prononce donc Yahou, qui est vocalisé Yahou. Mais on n'a nulle part le nom de Dieu complet qui est vocalisé. Si on fait quelques suppositions, le nom de Dieu pourrait ressembler à quelque chose comme, certains disent Yahweh, donc Yahoué. Le plus probable, on n'est pas là pour faire une étude exacte sur la prononciation, mais ce serait peut-être quelque chose comme Yahoua. Quelque chose comme Yahoua. Ça, c'est la prononciation du nom de Dieu. Mais jusque-là, on n'a pas beaucoup avancé. Comme je vous le disais, connaître, c'est plus que savoir. C'est expérimenter. Prenez avec moi le psaume 119, verset 5.
Psaume 119, verset 5. Non, Psaume 119, verset 55. David, dans le psaume 119, exalte la loi de Dieu, image du caractère de Dieu. Il dit ceci à Dieu. « La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. » La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. David semble dire que le fait de penser au nom de Dieu met en exergue, révèle pour lui des pensées sur la loi, comme si le nom de Dieu avait une signification qui l'amène à penser à la loi de Dieu, un sens. En fait, c'est tout à fait ça. En hébreu, chaque lettre de l'alphabet a une signification, une symbolique et une valeur numérique, ce que vous n'avez pas en français. Si je vous dis le A, par exemple, ça symbolise quoi? C'est un A. Ça a quelle valeur? C'est un A. Un A, c'est un A. En hébreu, c'est totalement différent. Prenez la lettre L en hébreu. La lettre L se dit lamed. Le lamed en hébreu, qui est l'équivalent de la lettre L, a une valeur numérique et a aussi une signification symbolique. Le lamed, l'image du lamed, c'est ce qu'on appelle le pic à bœuf. Vous connaissez ça, le pic à bœuf? Quand on pique les fesses du bœuf pour qu'il avance, vous savez? Et avec le pic à bœuf, on dirige le bœuf. On le dirige à gauche, on le dirige à droite ou tout droit. Donc le lamed qui est symbolisé par le pic à bœuf renvoie à une idée de guider, de guidance, d'enseigner, de discipliner. Le lamed renvoie à cette symbolique-là d'enseignement et de discipline. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est intéressant de voir que dans la pensée hébraïque, celui qui enseigne n'est pas devant, mais il est derrière. Il vous pousse. Et donc, ça c'est pour le lamed. Et chaque lettre de l'alphabet a des valeurs comme ça. Chaque lettre de l'alphabet a une symbolique. Donc lorsque vous regardez un nom, chaque lettre qui est choisie pour ce nom-là a une symbolique choisie. Qu'en est-il du nom de Dieu? Yod, He, Waw, He. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va découper le nom de Dieu en 4 parties, puisqu'il a 4 consonnes. Et ce qu'on va voir, c'est que chacune des parties du nom de Dieu nous révèle le caractère de Dieu et la relation qu'il souhaite avoir avec nous. Chacune des parties du nom de Dieu. La première lettre du nom de Dieu, c'est le Yod. Le Yod en hébreu, la symbolique du Yod, le Yod ça ressemble à un petit apostrophe. Et le Yod en hébreu renvoie à l'idée de la main. Le symbole du Yod, c'est la main. La main. La main. Si on prend le psaume 19, verset 5, psaume 19, verset 5, les cieux et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. L'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Le Yod qu'on trouve dans le nom de Dieu, dans le début du nom de Dieu, c'est la main du Créateur. Lorsque vous regardez dans Genèse, que vous allez dans Genèse et que vous regardez les premiers chapitres de Genèse, notamment Genèse chapitre 1, Dieu crée le monde, il crée l'univers. Et si vous regardez du verset 1 du chapitre 1 jusqu'à la fin, il est dit à chaque fois, Dieu dit et la chose fut. Dieu dit et la chose est. Il va dire qu'il y ait de la lumière et la lumière fut. Il va dire qu'il y ait une étendue qui sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. Et il va créer cette étendue-là et il va l'appeler firmament. Il va dire qu'il y ait des oiseaux qui volent dans le ciel et des poissons dans la mer, qu'ils se multiplient, etc. Dieu dit, et la chose est. Et il arrive un moment, dans Genèse chapitre 1, dans ces premières paroles de la Bible, où on arrive au verset 26 et où Dieu dit ceci. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons et les oiseaux du ciel. Verset 27, il est dit Dieu créa l'homme à son image. Chapitre 2, verset 7, il est dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le Yod, c'est la main du Créateur. Dieu dit et la chose est. Il dit pour les oiseaux, il dit pour les poissons, il dit pour la lumière, il dit pour toutes ces choses et la chose est. Mais quand vient le moment de créer l'homme, Dieu ne dit pas simplement, il dit aussi faisons. Dieu s'implique. Il s'implique.
Il dit qu'il le forma de la poussière. Dieu prend de la poussière, comme un potier, la terre. Il va façonner la terre. Il va faire une jambe, un pied, une autre jambe, un autre pied. Puis il va créer son bassin. Dieu a créé aussi tous les orifices et toutes les parties intimes. Elles sont toutes passées sous sa main. Rien n'est caché pour Dieu. Il arrive au visage, il crée le visage de l'être humain. Il crée le visage d'Adam. Et à partir de la poussière, ce qu'il a créé, en fait, c'est une poussière anthropomorphique. Une poussière qui a la forme d'homme. Mais on n'a pas encore un être humain. On a une poussière qui a une forme d'homme et qui est à l'image de Dieu. Dieu, en créant quelqu'un qui est à son image, se crée un ami, quelqu'un dont il veut être proche. Ça, c'est l'iode. Dieu crée, c'est la main du potier. Mais le simple fait de créer, le simple fait de mettre sa main dans l'argile, de mettre sa main dans la poussière ne suffit pas. Ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça pour avoir un ami. Ça prend plus que ça pour avoir quelqu'un avec qui parler, quelqu'un qui puisse échanger, quelqu'un avec qui avoir une relation d'amour. Ça prend une relation plus intime. Cette poussière anthropomorphique, il faut la vivifier. En hébreu, le hé en hébreu, la valeur du hé, la symbolique du hé, c'est le souffle.